Bonsoir à tous, édition du Sky Echo au vaccinodrome du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Dans ce numéro, nous allons notamment parler de la vaccination des salariés et des entreprises de l'agglomération. Depuis le mercredi 12 mai dernier, des créneaux sont réservés aux collaborateurs des sociétés saint-quentinoises. Dans ce numéro, focus aussi sur la création d'entreprises. Durant la semaine du 7 au 11 juin, des webinaires sont organisés sur cette thématique pour les futurs entrepreneurs saint-quentinois. Enfin, rencontre avec une entrepreneure de Coignères. Harmonie Voisin dirige la brasserie La Voisine. C'est au programme de ce 18e numéro du Sky Echo. Alors nous sommes avec Philippe Thomas qui travaille sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Alors vous venez de vous faire vacciner. Comment vous avez entrepris cette démarche de vaccination ? J'ai reçu en fait un mail de mon entreprise de la semaine dernière qui m'a proposé un créneau pour cette semaine. J'ai donné mes jours préférentiels et on m'a dit de me rendre, que c'était accepté et que je pouvais aller me faire vacciner au Vélodrome de Saint-Quentin. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette démarche et qu'est-ce que ça va permettre cette vaccination ? Ça va faciliter la reprise de l'activité sur place ? Comment ça va se passer ? Oui, c'est tout à fait. Moi je trouve ça plutôt bien et c'est vrai que j'ai sauté sur l'occasion quand j'ai eu le mail de mon entreprise et je pense que ça va accélérer un peu le retour un peu aussi sur site et surtout un retour à la vie presque un peu plus normale en tout cas. Merci Philippe Thomas. De rien. Alors on vient de croiser Sylvain Etienne, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un des collaborateurs du Technocentre Renault de Guyancourt. Vous venez de vous faire vacciner. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche de la société, de l'entreprise qui vous a permis d'accéder au vaccin ? C'est très bien parce que jusqu'à maintenant on avait beaucoup de contraintes pour trouver des centres de vaccination et des disponibilités de créneaux. Là en quelques jours on nous a proposé d'être sur liste d'attente et d'avoir un rendez-vous assez rapidement et en fait en quelques jours on nous a rappelé, on était sur rendez-vous et je suis venu aujourd'hui donc c'était assez rapide et ça c'est très agréable. Et avec nous, une collaboratrice du Technocentre Renault de Guyancourt, Julie Iglesias, bonjour. Bonjour. Alors vous venez de vous faire vacciner, qu'est-ce que vous pensez de cette démarche, que l'entreprise vous accompagne dans cette démarche ? Je trouve ça vraiment formidable qu'on nous accompagne dans cette démarche de vaccination. Ça permet de protéger déjà nous en premier, mais aussi de participer à l'immunité collective. Donc je trouve ça très très bien. Ça va changer quelque chose aussi après dans l'organisation du travail ? Ça va peut-être faciliter aussi la reprise d'activité ? Je pense que oui, tout à fait. Ça nous permettra de retourner au technocentre plus facilement et de retrouver une vie beaucoup plus normale. Donc c'est très bien. Nous avons rejoint Jean-Michel Fourgousse, président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Bonjour président. Bonjour. Alors voilà, 2 semaines maintenant, mercredi 12 mai, vous avez lancé la vaccination pour les salariés de l'agglomération. Quel premier bilan vous faites de cette opération ? Alors, je vous rappelle que Saint-Quentin est une des agglomérations en France, à 30 minutes de Paris, un des plus gros PIB français par habitant. Donc le monde de l'entreprise est très important. Donc le bilan, c'est qu'on a vacciner la première cible sensible qui sont les plus de 65 ans, qui représentaient 90% des décès Covid. Donc priorité, ok. Maintenant, après on a bien sûr, il y a eu les profs, les policiers, les pompiers, je dirais les assesseurs des bureaux de vote, donc plusieurs cibles, mais maintenant c'est les entreprises. Les entreprises, ce sont eux qui nous font manger, qui font manger les Français, qui assurent votre retraite, qui payent les hôpitaux, qui payent les routes, qui payent les mairies. Moi, je suis maire. Donc il faut être conscient que les actifs qui travaillent, qui produisent de la richesse, qui produisent 50% du chiffre d'affaires d'une entreprise est redonné en impôt social et fiscal à l'État. Ce n'est pas l'État qui vous fait manger, c'est l'entreprise. Donc, faut bien. Donc là, maintenant, c'est la priorité. Alors, on a 17 000 entreprises à Saint-Quentin. On en a déjà près de 500 qui se sont inscrits, mais il faut aller beaucoup plus loin, puisqu'en gros,
On a déjà un objectif de 10 000 salariés qui vont se faire vacciner ici. Donc c'est en train de se dérouler. Mais il faudra aller bien au-delà. Comment ça s'organise pour les entreprises? Comment elles font pour venir se faire vacciner ici? Eh bien, elles se branchent sur une adresse mail, c'est deveco, D-E-V-E-C-O, @sqy.fr, voilà, pour bien sûr envoyer leur liste de salariés. Mais toutes les entreprises, les 17 000 entreprises de Saint-Quentin sont aujourd'hui prioritaires parce qu'il faut relancer l'économie, parce que si vous ne relancez pas l'économie, les surprises, elles ne vont pas être très bonnes. Donc aujourd'hui, c'est prioritaire. C'est ça aussi, la vaccination va permettre de faciliter cette relance économique en cours en France aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a eu plusieurs gestes forts qui ont été envoyés à l'entreprise. D'abord, il y a eu une prise en charge des salaires de gens qui n'étaient plus en production vu le risque bien sûr d'aller travailler. Il y a eu des tas d'aides aux entreprises. Honnêtement, dans le monde, la France a fait un effort, il faut le dire. Je sais si je ne suis pas d'accord toujours avec les décisions, mais là, au niveau économique, c'est un soutien très fort qui va coûter cher, certes, mais ça aurait coûté beaucoup plus cher de lâcher ces entreprises que de les soutenir, même dans cette période bien sûr de passivité. Donc voilà, alors après maintenant, il y a la vaccination pour le redémarrage, bien sûr le plus vite possible, mais il n'empêche qu'on aura certainement de la casse. Il demeure qu'on aura des entreprises, il faudra aussi avoir une proximité avec eux. C'est ce que l'on fait au développement économique de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors c'était le 11 juin 2020, l'année dernière vous votiez le plan de relance de Saint-Quentin-en-Yvelines, 2 millions d'euros à travers le fonds résilience que vous avez abondé, c'est un plan de la région mais que vous avez abondé. Vous avez abondé aussi le fonds Initiative Sky pour soutenir peut-être les startups du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et puis il y a eu aussi la compensation des loyers qui n'étaient pas payés par les commerces. Quel bilan vous faites de tous ces dispositifs que vous avez mis en œuvre? Ce sont des millions d'euros, vous l'avez compris, les différentes classifications que vous avez faites, voilà, c'est des aides aux entreprises, mais je dirais que si vous laissez tomber ces entreprises, ça vous coûtera beaucoup plus cher que de les aider, même si ça coûte cher de les aider. Mais on est dans ce message, on est avec eux. C'est l'entreprise, c'est la vie. Je vous dis, l'entreprise donne 50% de son chiffre d'affaires à l'État. L'État n'existera plus si l'entreprise tombe. Donc on est tous dans le même bateau. Et je crois que d'ailleurs, il faut le dire, cette crise a révélé des moments de solidarité assez impressionnants. C'est vrai que c'est dans les circonstances exceptionnelles qu'on découvre des comportements exceptionnels. Et les Français sont particulièrement bons quand ils ont dos au mur. Et on l'a senti, et je pense que ce n'est pas encore totalement réglé, mais je suis assez optimiste quand j'ai vu les comportements assez exemplaires dans cette crise, au niveau économique, au niveau social. Et on rappelle justement le site internet, l'adresse mail pour s'inscrire, pour venir se faire vacciner ici. Un mail que vous pouvez adresser au développement économique pour venir inscrire vos salariés si vous souhaitez qu'ils soient vaccinés. Merci Jean-Michel Fourgousse. Merci. Président de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, et le Sky Eco se poursuit ici au vaccinodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Produire une bière bio et locale, c'est le choix qu'a fait Harmonie Voisin en ouvrant la brasserie La Voisine à Coignères en 2020. Une activité entreprise malgré la crise sanitaire avec conviction et passion. Rencontre avec Harmonie Voisin, une découverte signée Astrid Bergère et Bérangère Brouin. Je m'appelle Harmonie Voisin, j'ai 32 ans, je dirige la brasserie La Voisine qui est située à Coignères et je travaille dans le secteur brassicole. Mon activité consiste à fabriquer de la bière. Donc je travaille le malt d'orge, les houblons et l'eau et je transforme tout ça en bière. Moi je produis à Coignères. Donc j'ai mon local qui fait 100 mètres carrés où toutes mes cuves sont installées. Je fabrique sur place, je vends sur place et je vends que localement. En termes d'organisation, moi je brasse 2 jours par semaine. Après, une fois par semaine, forcément, il faut que je mette en bouteille les bières. Et puis après, il y a tout le conditionnement, donc l'étiquetage des bières, la mise en carton. Et puis après, je livre mes professionnels. Voilà, tout ce qui est bar, restaurant, caviste, magasin de produits bio et de produits locaux. Et puis je travaille aussi avec les particuliers puisque je fais des marchés tous les dimanches matins. Alors la bière parce que déjà à la base moi j'aime bien la boire. Donc l'idée c'était de, si c'était possible de le produire à petite échelle et en effet c'est possible. Donc c'est vraiment agréable, c'est le do it yourself, quoi. C'est faites votre produit, consommez-le, ça c'est un aspect qui me plaît beaucoup.
L'entrepreneuriat, c'est vraiment beaucoup d'indépendance, pouvoir prendre ses décisions soi-même et voilà, avancer à son rythme. Et voilà, je me sens libre aujourd'hui et c'est un vrai plaisir de venir tous les jours à la brasserie. Cette année, c'est vrai qu'avec cette perspective de réouverture des bars et des restaurants, je pense que vraiment l'activité va repartir, les gens sont heureux de sortir, consommer des produits locaux aussi. C'est vrai que les gens sont revenus sur les produits locaux et c'est vraiment génial. Et donc je pense que pour la bière, ça présage que du bon pour l'avenir. Un événement à noter dans vos agendas du 7 au 11 juin, c'est la semaine de la création d'entreprise, un rendez-vous organisé par Saint-Quentin en Yvelines. Des webinaires sont organisés tout au long de la semaine pour conseiller et orienter les personnes souhaitant se lancer dans une aventure entrepreneuriale. Les liens sont affichés en bas de l'écran pour vous inscrire et nous en profitons pour vous parler des différentes étapes de la création d'entreprise, les détails dans ce décryptage. C'est la fin de ce numéro, merci de l'avoir suivi. Édition à revoir en replay sur notre site internet ou sur l'application mobile. A bientôt sur TV78.